Benjamin et d'Éphraïm, et les Israélites tombèrent dans une profonde détresse. Ils appelèrent le Seigneur au secours et lui dirent: Nous avons péché contre toi, car nous t'avons abandonné, toi, notre Dieu, pour adorer les dieux Baal. Le Seigneur leur répondit: Quand les Égyptiens, les Amorites, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, vous m'avez appelé au secours. Ne vous ai-je pas délivré de leur domination? Mais vous m'avez abandonné pour adorer d'autres dieux. C'est pourquoi je refuse de vous délivrer encore. Appelez donc au secours les dieux que vous avez choisis. C'est à eux de vous délivrer lorsque vous êtes dans la détresse. Alors les Israélites reprirent: Seigneur, nous avons péché. Traite-nous comme tu le juges bon, mais délivre-nous encore aujourd'hui. Puis ils se débarrassèrent des dieux étrangers qu'ils avaient adoptés et retirent de nouveau un culte au Seigneur. Et le Seigneur ne put pas supporter plus longtemps leur accablement. Les Ammonites se rassemblèrent et prirent position dans la région de Galaad, tandis que les Israélites faisaient de même à Mispa. Alors les hommes des tribus installés en Galaad, ainsi que leurs chefs, se dirent les uns aux autres: Qui va engager le combat contre les Ammonites? Celui qui le fera deviendra le chef de toute la population de Galaad. Jephthé devient chef en Israël. 11. Il y avait en Galaad un valeureux combattant, Jephthé, le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. La femme de Galaad lui avait aussi donné des fils. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jephthé en lui déclarant: Tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il s'installa dans la région de Tob. Des aventuriers se groupèrent autour de lui et le suivirent dans ses expéditions. Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les Israélites. Quand les hostilités éclatèrent, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Viens prendre le commandement de nos troupes, lui dirent-ils, pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. Mais Jephthé leur répondit: N'êtes-vous pas mes ennemis, vous qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi faites-vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens reprirent: Eh bien, nous nous tournons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre avec nous comme les Ammonites et que tu sois notre chef ainsi que celui de toute la population de Galaad. Jephthé leur dit: Si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites et que le Seigneur me les livre, je serai votre chef. Les anciens de Galaad déclarèrent alors à Jephthé: Le Seigneur en est témoin, nous promettons de faire ce que tu dis. Jephthé partit donc avec les anciens de Galaad. Le peuple le prit pour chef et lui donna le commandement des troupes. À Mispa, en présence du Seigneur, Jephthé confirma l'accord conclu avec les anciens. Message de Jephthé aux Ammonites. Jephthé envoya des messagers dire au roi des Ammonites: Quel motif de guerre y a-t-il entre nous pour que tu viennes attaquer mon pays? Le roi des Ammonites fit répondre à Jephthé: Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils se sont emparés de mon pays depuis la vallée de l'Arnon jusqu'au torrent du Yabok et à la vallée du Jourdain. Rends-nous maintenant ces territoires de ton plein gré. Jephthé envoya de nouveau des messagers du roi des Ammonites pour lui dire de sa part: Les Israélites ne se sont pas emparés du territoire des Moabites, ni de celui des Ammonites. En effet, lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, ils traversèrent le désert jusqu'à la mer des Roseaux, puis se rendirent à Kadès. De là, ils envoyèrent les messagers demander au roi d'Édom l'autorisation de passer à travers son territoire, mais celui-ci ne leur permit pas. Les Israélites adressèrent la même demande au roi de Moab, qui refusa également. Ils restèrent donc à Kadès. Par la suite, ils reprirent leur route dans le désert, contournèrent les territoires d'Édom et de Moab et arrivèrent à l'est de Moab. Ils établirent leur camp de l'autre côté de la rivière de l'Arnon, sans entrer dans le territoire moabite dont l'Arnon constitue la frontière. De là, ils envoyèrent des messagers à Sion, le roi amorite qui régnait à Eshbon, et lui demandèrent l'autorisation de traverser son territoire pour se rendre dans le pays qui leur était destiné. Mais Sion n'accepta pas. Il rassembla toutes les troupes, prit position à Yaas et attaqua les Israélites. Le Seigneur Dieu d'Israël livra Sion et les troupes aux Israélites, et ceux-ci remportèrent la victoire. Les Israélites conquirent tout le territoire habité par les Amorites, depuis la vallée de l'Arnon jusqu'au torrent du Yabok et depuis le désert oriental jusqu'au Jourdain. C'est le Seigneur Dieu d'Israël qui nous a permis à nous, son peuple, de conquérir le territoire des Ammonites. Et toi, tu voudrais nous le prendre? Ne possèdes-tu pas le territoire que ton Dieu Kémosh t'a accordé? Eh bien, nous avons aussi le droit de posséder celui que le Seigneur nous a permis de conquérir. Te crois-tu plus fort que Balak, fils
ainsi que dans toutes les villes situées sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne leur avez-vous pas repris le territoire pendant ce temps-là? Pour ma part, je ne t'ai pas causé de tort, c'est toi qui as agi mal à mon égard en me faisant la guerre. Que le Seigneur, le juge des hommes, tranche aujourd'hui entre les Israélites et les Ammonites. Mais le roi des Ammonites ne tint pas compte du message de Jephthé. La promesse de Jephthé. L'esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Il parcourut la région de Galaad et le territoire de Manassé, puis il se rendit à Mispé en Galaad pour passer dans le territoire des Ammonites. Il fit cette promesse solennelle au Seigneur. Si tu livres les Ammonites en mon pouvoir, je te consacrerai et t'offrirai en sacrifice complet la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites. Jephthé franchit la frontière pour combattre les Ammonites et le Seigneur les lui livra. Jephthé remporta une éclatante victoire et s'empara de 20 localités situées entre Aroër, les alentours de Minite et Abel-Kéranim. Les Ammonites durent alors se soumettre aux Israélites. Lorsque Jephthé revint chez lui, à Mispa, ce fut sa fille qui sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. Elle était sa fille unique, il n'avait pas d'autres enfants. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu plonges dans le malheur, tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » Elle lui répondit « Si tu as pris un engagement envers le Seigneur, agis à mon égard comme tu le lui as promis, puisqu'il t'a permis de te venger de tes ennemis ammonites. Cependant, ajouta-t-elle, accorde-moi un délai de 2 mois. Je me rendrai sur les collines avec mes amis pour m'y lamenter de devoir mourir avant d'avoir été mariée. » Jephthé lui donna la permission de partir pendant 2 mois. Elle alla donc sur les collines avec ses amis se lamenter de devoir mourir avant d'avoir été mariée. Au bout des 2 mois, elle retourna auprès de son père qui accomplit à son égard ce qu'il avait promis. Elle mourut alors qu'elle était encore vierge. Dès lors, la coutume suivante s'est établie en Israël. Chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant 4 jours sur le sort de la fille de Jephthé le Galaadite. Conflit des Éphraïmites avec Jephthé. 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et se rendirent à Saphon. Ils dirent à Jephthé: « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous appeler en renfort? Nous allons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit: « Mon peuple et moi, nous avons eu de graves démêlés avec les Ammonites. J'ai fait appel à vous, mais vous ne m'avez pas délivré d'eux. Quand j'ai vu que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie en allant attaquer les Ammonites. Et le Seigneur me les a livrés. Alors, pourquoi venez-vous me combattre maintenant? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad. Il livra bataille aux Éphraïmites et les battit. Ce sont les Éphraïmites qui avaient confirmé: « Vous, les gens de Galaad, vous n'êtes pas des fugitifs d'Éphraïm, passés de la tribu d'Éphraïm à celle de Manassé. » Puis les Galaadites occupèrent les quais du Jourdain pour couper la route aux Éphraïmites. Chaque fois qu'un fugitif se présenterait pour passer, on lui demandait: « Es-tu Éphraïmite ?» S'il répondait non, on lui ordonnait de prononcer le mot Chiboleth. L'homme disait Siboleth, car il ne réussissait pas à prononcer le terme correctement. Alors on s'emparait de lui et on le tuait près des quais du Jourdain. 42 000 hommes et d'Éphraïm perdirent la vie à ce moment-là. Jephthé, le Galaadite, fut le chef des Israélites pendant 6 ans, puis il mourut et on l'enterra en Galaad, dans sa ville natale. Isban, Élon et Abdon. Après Jephthé, ce fut Isban de Bethléem qui devint le chef des Israélites. Il eut 30 fils et 30 filles. Il donna ses filles en mariage en dehors de sa tribu et il fit venir des femmes d'autres tribus pour ses fils. Il dirigea le peuple d'Israël pendant 7 ans, puis il mourut et fut enterré à Bethléem. Après Isban, Élon de la tribu de Zabulon devint le chef des Israélites pendant 10 ans. Puis il mourut et fut enterré à Ayalon dans le territoire de Zabulon. Après Élon, Abdon, fils de Hillel, de Piraton, devint le chef des Israélites. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 ânes. Abdon dirigea le peuple d'Israël pendant 8